Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est la revue de mon top 5 sur mon portefeuille PEA. Donc on va regarder un petit peu les aspects croissance, rendement et DCA optimisé. Alors on démarre sur l'avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors pourquoi elles sont dans mon top 5 hein, donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez pourquoi en fait j'ai investi dans ces entreprises. Si vous êtes récent sur la chaîne, donc je traite principalement des entreprises de qualité et dans mon top 5, on est sur de l'ultra bonne qualité avec quelques critères. Un EBITDA sur CA supérieur à 15%, un return on equity supérieur à 10%, des marges nettes supérieures à 8%. Et alors pour les actions de croissance, donc un modèle de croissance basé sur les droites de régression supérieur à 8%. Et pour les actions à dividendes, un rendement sur PRU supérieur à 5%. Je précise sur PRU. On va démarrer par Total Energy, c'est ma première ligne. Alors un compte de résultat, donc un EBITDA sur revenu donc qui est très favorable puisque on est à peu près 50 milliards sur 200 milliards, hein, donc on est au-delà des 20%. Au niveau de l'efficacité de gestion également, 16,5% au niveau du ROE. Et puis si on regarde les marges, ce que j'aime bien regarder, c'est la profitabilité, la marge de profitabilité nette, qui est ici de 8%. Total, c'est dans mon portefeuille la première position, principalement pour le rendement sur PRU, et puis également parce que c'est une société qui est capable d'avoir une croissance du dividende. Et ça, sur le long terme, c'est quelque chose de tout à fait favorable. Même si on investit au départ sur un rendement qui peut être en dessous de 4 ou 5%, on sait que sur ce type d'action et sur le long terme, le rendement va monter petit à petit chaque année. Si on regarde au niveau de la croissance du modèle, on est sur une action de rendement, néanmoins une croissance de modèle de l'ordre de 30%. C'est un titre qui évolue pas mal puisqu'on a un coefficient de corrélation de 0,70. La progression sur un an est relativement faible, par contre 24% sur 5 ans. Elle est actuellement à son prix si on se réfère à une valeur théorique autour de 60 euros. Si on regarde maintenant de manière un peu plus proche en termes d'analyse graphique, donc on voit qu'on était dans un range représenté par les flèches vertes et rouges. Peut-être qu'on est c'est du weekly, hein, peut-être qu'on est en train de sortir du range, auquel cas je vais pouvoir faire du DCA en fait entre on va dire une valeur la plus basse autour de 56,5 et puis une valeur qui se situerait autour de 57,58. La deuxième action, c'est Air Liquide. Donc là, on n'est pas sur le rendement, on est sur la croissance. On a un EBITDA de 7 milliards, quasiment 8 milliards pour un revenu de 30 milliards. Donc on est bon au niveau du ratio. Une efficacité de gestion avec un ROE de 12%. Et puis des marges qui frôlent les 10% en termes de rentabilité nette. Pour un groupe industriel, c'est très bon. Si on regarde au niveau du dividende, on a quand même une croissance rapide du dividende, sachant que tous les 2 ans, la société Air Liquide distribue une action pour 10 actions en portefeuille, donc ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire globalement on a à peu près 5% par an au minimum, plus la croissance du modèle qui est de l'ordre de 9,35%. Donc on a un bon mix entre une croissance du modèle et une distribution de dividendes. On paye peut-être un peu cher l'action actuellement, hein, puisqu'elle se situe à 0,83 écart type. Donc moi j'aimerais bien faire du DCA sur un retour vers une valeur théorique autour des 163 euros, ce serait pas mal.
Au niveau justement graphique, alors 163 €, ça correspond à un support. On a un support un petit peu plus haut, autour des 167-168 €, qui pourrait être également une petite zone de renforcement. On passe maintenant à Vinci. Alors Vinci, un EBITDA de 10 milliards pour un revenu de 66 milliards. Donc là, on est bien également au niveau du ratio. Un ROE de 17%, les marges sont un peu plus faibles, hein. On est quand même sur un groupe principalement de construction, de gestion d'infrastructures, autoroutes, infrastructures de BTP, parking par exemple. Donc gros investissements, donc une profitabilité on va dire un peu moins forte, de l'ordre de 7%. Une croissance, alors on ne va pas regarder sur un an parce qu'on n'a pas encore les montants des dividendes pour l'année en cours, mais si on regarde sur 5 et 10 ans, on a une belle progression par an du dividende de l'ordre de 8%. Donc c'est quand même une société qui à la fois a un modèle de croissance de l'ordre de 10%, qui distribue du dividende, un excellent coefficient de corrélation, donc une très faible volatilité du cours, et on est actuellement, si on se réfère à la droite de régression, on est actuellement sur des prix qui peuvent être intéressants. On a une valeur théorique de 138 € pour un cours actuel de 115 €. Donc on pourrait envisager un mode DCA. On est actuellement proche d'une résistance, donc idéalement ce serait d'attendre un retour vers un support qui serait autour des 112 €. Par contre, si elle passe la résistance des 116 € deviendra un support. Ce sera donc un point en fait sur lequel on pourra investir en mode DCA dans le courant de l'année 2024. On enchaîne avec Legrand. Or, un EBITDA de 2 milliards pour un revenu de 8 milliards, donc on est plutôt bon. Un ROE donc de l'ordre de 16%, une profitabilité nette de l'ordre de 12%. Donc on a de très bons ratios avec une croissance assez rapide du dividende. Même s'il est faible de 2%, on a une croissance sur 10 ans et sur 5 ans de l'ordre de 6-7%. Donc si on regarde sur le court terme, on a un modèle de croissance de l'ordre de 10%, un bon coefficient de corrélation 0,95 qui exprime une faible volatilité du cours. On est également légèrement en dessous en fait, de sa valeur théorique qui se situerait autour des 100 €. Au niveau de Legrand, donc, on voit qu'elle était quasiment à un plus haut autour des 100 €. On a franchi à la baisse un support autour des 91-92 €. Donc on est actuellement en train de retourner vers le support. Donc on va attendre simplement. Si un retracement un peu plus fort, moi ma zone idéale ce serait autour des 81 €. J'ai dessiné également la zone des 87 € qui pourrait être une zone intéressante pour renforcer. L'actif suivant, c'est pas une action, donc c'est un ETF. C'est l'ETF PSP5 qui réplique donc le S&P 500. Donc c'est un ETF d'Amundi. Alors je ne vais pas faire donc d'analyse fondamentale puisqu'il n'y en a pas. Donc ça regroupe les actions du Standard & Poor's 500. Un très beau modèle de croissance, 12,5%. Donc on est sur un ETF, je crois, à accumulation. Le SP500 fait à peu près 8% de croissance par an. Donc si non, c'est incluant. Donc on a une croissance un peu plus forte. Alors pourquoi? Parce que effectivement, peut-être que comparativement, on a ici un ETF qui est coté depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est peut-être pour ça on a un modèle de croissance un peu plus fort. Très bon coefficient de corrélation, 0,97. Donc ça c'est l'ETF parfait pour les investisseurs qui veulent faire du mode DCA. Sachant qu'on est à peu près à son prix, on est légèrement en dessous en termes d'écart type, moins 0,26. Si on regarde maintenant au niveau graphiquement, alors au niveau graphique, on est resté assez longtemps en 2022-2023 dans un range qui est délimité par les flèches vertes et rouges.
Et puis on a franchi, en fait, il y a eu un franchissement de la résistance qui s'est fait sur la fin de l'année 2023. Donc j'ai mis les extensions de Fibonacci, une première à 36,42, une deuxième à 37,15, vous voyez, sur laquelle on a bien buté. Si vous regardez sur la zone grise, le niveau des 37,15, qui correspond au 0,61 d'extension de Fibonacci, on y restait quand même un petit moment. Là, on semble sortir de ce Fibonacci vers le haut, donc la destination suivante, ce serait 38 euros, puis 39,50 €. En cas de retracement, et bien là, on pourrait viser un mode DCA si on retrace vers les 36 € à peu près. Voilà, donc en conclusion, donc, les 5 actifs les plus importants sur mon PEA sont Total Energy, Air Liquide, Le Grand Vinci et Amundi PSP5. Je compte renforcer donc en 2024 en mode DCA optimisé sur les supports que j'ai identifiés durant cette vidéo. Alors je vous ai mis, en fait, il y a une bonne répartition entre du pur dividende et du pur croissance, avec des sociétés quand même relativement équilibrées. C'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt.